une femelle cardinale rouge qui s'approche lentement. On va attendre pour voir. Dans les derniers jours, il y a beaucoup de... Je viens de voir une gélinotte aussi arriver. Je vais changer de boîtier parce que la gélinotte ne s'approchera probablement pas très près. Je veux tenter de la photographier. Je l'ai aperçue hier, la gélinotte, mais elle ne s'est pas approchée suffisamment de la cache. La cardinale est au sol. C'est difficile de vouloir photographier deux espèces aussi différentes qu'une gélinotte puis un cardinal. Ils n'ont pas la même grosseur, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas le même comportement. La gélinotte est au sol, je la vois s'approcher relativement loin, mais je la vois s'approcher lentement. Je ne sais pas si je vais être capable de la photographier. On va tenter d'essayer, on va l'essayer. Le problème souvent, c'est qu'il trop embrasse ma l'étreinte, donc je devrais essayer de me concentrer sur un sujet, mais là, il y a beaucoup de sujets en même temps, beaucoup de sujets très intéressants. Dans un cas comme celui-là, il y a vraiment plusieurs espèces là, qui collaborent, qui sont devant la cache, sur les perchoirs et tout. Mais je préfère essayer de me concentrer sur une espèce plus rare, ou dans le cas ici, plus difficile à photographier, c'est la gélinotte, ainsi que le troglodyte. Le troglodyte, je l'ai aperçu hier pour la première fois. C'est un troglodyte de Caroline, je ne l'ai pas revu encore ce matin. Et la gélinotte, j'ai très hâte de la voir. J'en vois presque à tous les ans sur le terrain, mais je suis rarement capable de les photographier de façon convenable. Tandis que celle que j'ai aperçue tout à l'heure, elle s'en venait dans la neige. Comme il y a eu une petite neige ce matin, elle cale légèrement dans la neige, mais ça pourrait être magnifique comme photo. Donc, j'ai ajusté l'exposition pour la réflexion de la neige, pour le blanc de la neige, en espérant être capable de faire une photo intéressante. Là, je vous avoue que ça commence à être difficile parce qu'il y a énormément d'action en avant. Pour être capable de réussir de belles photos animalières, il faut être vigilant, il faut être à l'affût, il faut connaître les sons des oiseaux, les chants des oiseaux, il faut aussi connaître leur comportement pour savoir où est-ce qu'ils peuvent arriver. La gélinotte, j'observe un peu partout parce que le terrain est quand même relativement vaste. La gélinotte arrive du coin droit où il y a un peu de plantes sauvages pour qu'elle puisse se cacher. C'est un oiseau qui est relativement farouche. Si elle me voit bouger, elle peut très bien se sauver rapidement. Là. Et ce que je suspecte, c'est qu'elle s'approche des mangeoires quand il n'y a personne au mangeoir pour venir manger les graines qui sont tombées au sol. Donc, il faut juste que je sois patient. C'est relativement frisquet ce matin, avec le facteur vent, moins 20, moins 21. Donc, ça explique pourquoi il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a des petits oiseaux roux sous la gélinotte. Je viendrai voir la gélinotte. Elle vient de traverser un terrain découvert. Je vais fermer le flash pour ne pas attirer trop l'attention de la gélinotte. Et je pense que ce qu'elle fait, elle est dans un secteur où il y a beaucoup de vinaigriers. Et j'ai l'impression que ce que la gélinotte fait, c'est qu'elle s'alimente des grains du fruit de vinaigrier que les gros pecs ont fait tomber au sol. J'ai l'impression qu'elle ramasse, fait le ménage au sol, elle ramasse les graines au sol. Bon, je vous montre ce que j'ai fait de mieux. Il y a souvent des branches devant. Je vais juste espérer qu'elles se déplacent légèrement pour qu'on soit capable d'avoir une vue dégagée. La gélinotte se rapproche, mais elle est dans un couvert relativement dense. Ils sont deux. Il y en a un des deux qui s'est posé dans un pommier. Elle essaie de manger les bourgeons du pommier.
peut voir, elle est vraiment proche avec le rapport d'agrandissement que j'ai avec cet appareil-là. Elle est relativement proche. Je vais essayer de sortir de la cache pour la voir de façon plus dégagée. C'est assurément mes meilleures photos de gélinotte à vie. Je vous montre dans quelques instants. Regardez ce que j'obtiens. Elle vient de changer de position. Le ciel est plus dégagé. Je vais couper un petit peu. Je vais augmenter un peu la vitesse. Regardez ici ce qu'on a. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça depuis la cache dans le jardin. La présence de tous ces oiseaux ce matin, c'est vraiment la résultante de l'aménagement paysager que j'ai fait sur ce terrain. Depuis 1993, j'ai planté à peu près 700 arbres et arbustes. Ça inclut des haies de tuyas, des haies de chèvrefeuille, donc qui donnent des fruits rouges l'été et qui attirent plusieurs espèces d'oiseaux. J'ai planté plusieurs petits bosquets de conifères pour que les oiseaux puissent s'abriter et aussi plusieurs pommiers. Il doit y avoir 8 pommiers encore sur le terrain. Le fait d'avoir aménagé un terrain comme celui-là, ça offre un territoire intéressant pour les oiseaux. La gélinotte revient. Je vais retenter de faire encore des photos de la gélinotte. Le cardinal est de retour. C'est un beau problème hein, lorsqu'on se demande quel oiseau on doit photographier. C'est très bon signe. On a un site qui est vraiment intéressant. Mais le secret pour attirer les oiseaux, c'est d'avoir des mangeoires, leur offrir la nourriture qu'elles ont besoin, mais aussi s'assurer qu'elles aient le couvert, qu'elles aient un endroit pour s'abriter. Là, il y a eu un coup de vent qui a fait déplacer la toile de la cache. Disons, tous les oiseaux ont eu peur. Ils sont rentrés dans le bosquet à l'avant. Ils sont cachés, ils vont revenir dans quelques instants, on les entend encore. Hier, pendant que je faisais des photos, il y a un faucon émerillon qui est passé. Oups, les oiseaux sont tous rentrés dans ce bosquet-là. Si vous avez des mangeoires sur un terrain découvert, les oiseaux ne seront pas en mesure de se protéger lorsqu'il va y avoir une attaque comme celle-là. Donc, c'est important, si on attire des oiseaux à un site d'alimentation, c'est important de leur offrir aussi un endroit pour se protéger. C'est normal qu'il y ait des oiseaux de proie à vos mangeoires parce qu'il va y avoir concentration d'oiseaux, mais il faut quand même donner une chance équitable aux oiseaux qui viennent se nourrir en ayant un endroit pour pouvoir se cacher. Oh, là, la gélinotte est bien dégagée. Je reviens. J'ai réussi une autre belle série de gélinottes. Je présente la photo. Regardez, on a quand même quelque chose d'intéressant qui est dégagé. Lorsque je grossis l'image, on peut voir
tous les détails. Donc l'image est vraiment nette. Ce qui est important, c'est de prendre son temps de faire la mise au point. J'ai pas fait 50 photos, j'ai fait quelques petits clics rafales, mais c'est de s'assurer de faire une mise au point qui est précise. L'oiseau se déplace constamment dans l'arbre pour manger des bourgeons du pometier. La gélinette vient de s'envoler pour rentrer justement dans le bosquet de conifères. Je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais planté ces arbres-là pour protéger les oiseaux. Elle a fini de s'alimenter, elle est allée dans le bosquet et là, elle est protégée. Il y a quelques années, au printemps, il y avait eu du lièvre sur le terrain. Il y avait 3 lièvres qui couraient sur le terrain. J'ai été capable de faire des magnifiques photos, des gros plans de tête et tout. Des lièvres à la course. Il y a 2 hivers, il y a eu une bande de dindons sauvages qui sont venus s'alimenter. Je les ai vus, j'ai fait une tournée en 4 roues dans les derniers jours dans le secteur et j'ai trouvé des traces de dindons. Donc, je ne les ai pas encore vus cet hiver, mais possiblement que d'ici la fin de l'hiver, lorsque le couvert de neige va être plus épais, on va revoir les dindons au mangeoire. Donc, ce sera un hiver probablement phénoménal au niveau de la photo. Gélinette toupée, on la voit quand même chaque année, mais d'avoir les occasions de la photographier puis de bien la photographier, c'est plus difficile. La gélinette toupée, lorsqu'on la voit sur le terrain, plus souvent, c'est elle qui nous voit en premier. Elle décolle dans un fracas de plumes qui nous fait peur. On sait qu'il y en a. C'est difficile à photographier. Là, j'ai eu la chance de les photographier dans un pometier depuis la cache. Très content. Je vous dis au revoir et à de prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube pour être prévenu des prochaines publications. Et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet www.danieldupont.ca ainsi que ma page Facebook. Bonne photo.